Vous êtes les bienvenus dans Fraternité Midi Magazine. Au sommet, c'est officiel, le Bénin dispose désormais d'une loi qui autorise, ou si vous préférez, légalise l'avortement dit sécurisé. Malgré le refus et même les plaidoyers du clergé, eh bien, les députés ont voté et adopté cette loi dans la nuit d'hier. À suivre le communiqué final et surtout des réactions après vote dans ce 13h. Vindicte populaire ce jeudi matin à Parakou, un présumé voleur a été battu puis brûlé vif par les populations. Que s'est-il réellement passé et comment en est-on arrivé là? Détails et explications à suivre également dans cette session de l'information. Et puis le pass vaccinal ou le test PCR datant de moins de 48 heures sont désormais les seules pièces qui conditionnent votre accès aux services publics. Ce n'est pas moi qui le dis, ainsi en a décidé le Conseil des ministres d'hier mercredi. Ceci pour contrer la pandémie du Covid au niveau de notre pays. Et à ces principaux titres, vous suivrez d'autres infos d'ici et d'ailleurs, le point de l'actualité sportive de la mi-journée. On fera également le tour d'horizon de l'actualité sur le continent. Et puis, dans les 5 dernières minutes, la revue de presse nationale. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à chacun et à tous. Vous êtes sur Fraternité Midi Magazine. C'est la deuxième grande édition de nos infos. Et voici votre journal. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Et tenez, je le disais, une loi désormais au Bénin pour sécuriser les avortements. Le projet de cette loi dont l'objectif est de mettre fin aux décès liés donc aux avortements clandestins a été voté la nuit d'hier par les députés à l'Assemblée nationale. C'est une loi qui vient modifier celle relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Et selon cet arsenal juridique défendu par le gouvernement à travers son ministre de la Santé, l'interruption volontaire de grossesse est désormais autorisée sur prescription d'un médecin. Et ceci est subordonné donc à un certain nombre de difficultés auxquelles les femmes et les enfants, la femme et l'enfant que va naître pourrait être confrontés. Selon nos informations, le processus ayant abouti au vote de cette loi a été marqué par de vifs débats hier à l'Assemblée nationale entre élus parlementaires. Mais en fin de compte, la loi a reçu un avis favorable des députés après la séance qui a consacré donc l'examen et l'adoption de cette loi à l'Assemblée nationale. Le ministre Benjamin Nkpati s'est prononcé et s'est adressé à la presse en ces termes. Suivons les propos du professeur Benjamin Nkpati. La mortalité maternelle est encore un drame dans notre pays et les avortements non sécurisés y contribuent pour 20% selon les chiffres actuels. C'est face à ce péril sanitaire que le gouvernement a pris ses responsabilités en soumettant aux honorables députés qui viennent de l'adopter une modification notamment de l'article 17 de la loi 2003-04 3 mars 2003 sur la santé sexuelle et la reproduction. L'acte que la représentation nationale vient de poser sera à coup sûr très bien accueilli par l'ensemble du personnel médical qui, au quotidien, est confronté à la prise en charge des complications d'avortement clandestin qui aboutissent souvent à des mutilations ou à des pertes en vies humaines. Et ces pertes en vies humaines concernent souvent des femmes qui sont encore dans la fleur de l'âge. On veut bien éviter ce drame qui se joue sous nos yeux. Je voudrais saluer la clairvoyance des députés et rassurer la population. L'acte qui est posé doit être perçu comme une mesure de santé publique dont l'unique objectif est de sauver des vies humaines. Et le ministre béninois de la Santé pense qu'avec cette loi, les recours à l'avortement peuvent se faire sans tabou, ce qui mettra fin, selon lui, aux décès liés à cela. Et le gouvernement annonce également des mesures pour l'encadrement de cette loi, notamment dans l'application. Précision avec le professeur Benjamin Nkpati, je rappelle, ministre de la Santé. C'était hier au terme du vote à l'Assemblée nationale. Je voudrais toutefois préciser que l'interruption volontaire de grossesse restera toujours un dernier recours. Le gouvernement s'attellera à poursuivre le travail sur le renforcement de la prévention des grossesses non désirées à travers les ressorts que sont l'éducation de base, les efforts de communication sur la sexualité, la disponibilité et la promotion des services de contraception, la promotion de l'éducation sexuelle
Et comme vous le savez, cette nouvelle loi sur les avortements dits sécurisés en République du Bénin fait beaucoup réagir dans l'opinion publique. Le moins que l'on puisse dire est que les avis sont partagés. Reçu ce matin dans le grand direct de l'information, le président départemental de l'Association béninoise pour la promotion de la famille, ABPF, salue l'action des élus parlementaires. Il pense que ce nouveau texte de loi viendra limiter les avortements clandestins au Bénin. On écoute Sero Yessoufou Kora, le président de l'ABPF dans le Borgou et l'Alibori. Vous savez, que l'avortement n'est pas sécurisé, il y a des avortements qui se font de façon clandestine et dont ces hôpitaux ou bien ces cliniques qui le font n'ont pas souvent le plateau technique qu'il leur faut. Donc cela amène souvent à certaines situations dont la mort, ce qui arrive le plus souvent c'est la mort. Nous voyons le plus souvent des femmes qui souffrent d'autres maladies, de la stérilité, ça vient de là. Des femmes qui ne peuvent plus concevoir parce que l'avortement a été mal fait. Désormais, si tel que nous sommes en train de voir, la loi est adoptée, ça va sécuriser la femme qui est stressée. Si généralement, vous voyez, c'est un stress matériel, éducationnel et même physique qui est là. Donc il faut éviter ça désormais. C'est pourquoi on voudrait que des hôpitaux qui ont des plateaux techniques qu'il faut et qui ont le personnel adéquat puissent le faire de façon sécurisée. Et sans surprise, l'Église catholique affiche son opposition par rapport à l'adoption de cette loi pour l'Église. La vie est sacrée et elle craint que ce nouveau texte de loi ne conduise donc à la prolifération des cas d'avortement dans la société. Père Hyacinthe Kotioni est économe de l'archidiocèse de Parakou. Il apporte ses analyses. Alors l'Église est pour la vie. Et l'Église prône. L'Église dit que la vie commence dès le sein de la vie. Que la vie ne commence pas nécessairement le jour de la naissance. L'Église est dans sa logique de sauver la vie et de travailler pour la vie. Et c'est pour ça que les évêques ont donné le point de vue par rapport à ça. Ils ont rappelé à l'État béninois qu'il ne faut jamais détruire la vie. Ils sont dans l'obligation de rappeler ça. C'est ça le rôle de l'Église. Le jour où nous allons arriver à dire, bon, écoutez, l'Église, on autorise, faites ce que vous voulez de votre corps, et bien là, nous allons, notre société va davantage compromis. Vous avez vu déjà qu'on a le problème. La société ne tient plus comme situation, avec tout ce qu'il peut y avoir comme découverte scientifique. Et on n'est qu'au début des découvertes scientifiques. Et vous allez voir qu'il y aura encore beaucoup d'autres choses sur le plan du développement, etc. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons suivre ça comme des moutons. Autre volet de l'actualité, tenez, plus d'accès dans les services publics sans la présentation du pass sanitaire ou du test PCR du Covid-19 datant d'au moins 48 heures au Bénin. C'est l'une des grandes décisions prises en Conseil des ministres d'hier mercredi 20 octobre 2021. Il s'agit là d'une nouvelle décision pour limiter la propagation du virus et susciter la vaccination chez les populations. Cette nouvelle mesure, selon les membres du gouvernement, vise à booster le taux de couverture vaccinale afin de préserver la vie et la santé de tous les Béninois. Suivez ici les précisions avec le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbedi.
Et puis, autre décision prise en Conseil des ministres hier, il s'agit entre autres de la mise en place des cellules de suivi des projets, programmes et réformes, la création de plusieurs comités dans le secteur du tourisme, de la culture et des arts, l'actualisation du plan directeur d'urbanisme de Ouida élargi à ces zones agglomérées et enfin le compte rendu de la restitution par la France de 26 œuvres d'art du trésor royal d'Abomey à notre pays, le Bénin. Plus de précisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Moubi. L'adoption du décret portant organisation des cellules de suivi des projets, programmes et réformes conduits par les ministères sectoriels et les organismes rattachés à la présidence de la République. Ces cellules, prévues par le décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la présidence de la République, sont notamment chargées de faire le suivi de l'exécution des plans de travail en gestion des agences et entités en charge de la mise en œuvre des projets, programmes, réformes et initiatives du gouvernement. Identifier les boulots d'étranglement ou toutes difficultés dans la mise en œuvre des 10 plans de travail, proposer des mesures correctives et contribuer à leur résolution. Collecter toutes les informations ou statistiques et faire toutes les études ou analyses nécessaires à l'atteinte des objectifs. Ce faisant, elles contribueront à la bonne conduite des actions engagées et à l'amélioration continue de la qualité des projets, programmes et réformes. 13 heures, passé de 13 minutes, une pause et on se retrouve pour la suite. J'en viens maintenant à cette actualité, je l'annonçais en titre, vindicte populaire au quartier Amaouignon dans le 3e arrondissement de Parakou ce jeudi. Un présumé braqueur qui aurait dépossédé un zémédian, un conducteur de taxi-moto, donc de son engin, qui a été battu puis brûlé vif par les populations enfuriées. Que s'est-il réellement passé et comment en est-on arrivé là? Eh bien, je vous propose d'écouter le témoignage de ce conducteur de taxi-moto qui a requis l'anonymat. Moi, j'ai pris un client, j'allais. Maintenant, quand il a vu les gens sont beaucoup, il a demandé au client, ah, faut descendre, je vais voir ce qui se passe. C'est là, j'ai vu un ami là, dit, ah, c'est comme ça, il a voulu poignarder un zémidian. Et quand il a poignardé le zém, il a pris la moto, il a pris fuite avec la moto. Maintenant, en allant, il est parti poigner un taxi. C'est là, ils l'ont attrapé. Quand ils l'ont attrapé, ils n'ont pas le bastonner, il a encore pris fuite pour venir de Boudron au Sénégal là. Il est venu vers l'hôtel Le Bonnet, c'est là ils n'ont pas le frapper et ils l'ont déchiré son habit où il est venu, ils l'ont bastonné, le sang coulait partout. Maintenant ils sont venus ici, la population a dit ils vont le brûler, ils ont amené pneu, ils ont versé l'essence sur lui et c'est comme ça ils l'ont brûlé. Vraiment ça fait mal, ça fait mal. Et le zème poignardé, il est mort? Non, bon le zème ils l'ont amené à l'hôpital. Quand j'ai demandé à les collègues, ils ont dit bon, lui il est à l'hôpital. Voilà l'option des populations qui ont décidé de se rendre justice ce matin. Et pour en parler, que faut-il comprendre de cette option des populations? Je suis avec Franck Ezaïa Ounou. Bonjour. Bonjour, Moudachiro Akapo. Quelle explication peut-on donner à ce qui s'est passé ce matin au quartier Amaouignon pour qu'on parle de vindicte populaire avec à l'arrivée ce jeune homme présumé voleur brûlé vif par ces populations? Ce qui s'est passé, vous l'avez déjà dit, au quartier Amaouignon dans le 3e arrondissement ce matin s'appelle ni plus ni moins vindicte populaire. C'est un terme judiciaire, juridique. Elle est définie comme un crime de foule, une justice parallèle, spontanée et expéditive. Le peuple cherche à punir un crime pour lui et par lui-même. Or, seul l'État a le monopole de la coercition. Généralement, Moudachiro Akapo, les moyens utilisés par des groupes de personnes qu'on finit par mettre sous le coup de la population sont divers et variés. Le lynchage, le feu, la bastonnade avec des objets contondants, la pendaison, on pend la personne, la lapidation ou encore d'autres moyens inhumains et dégradants qui assurent une mort certaine à celui qui est accusé d'avoir commis un forfait. Dans le cas d'espèce, les images qui nous sont parvenues sont effroyables. Le présumé voleur, j'insiste sur le mot, le présumé voleur, parce qu'il revient seulement à la justice de définir et de définir s'il est coupable ou pas. Donc, d'établir sa culpabilité. Donc, le présumé voleur aurait été passé à tabac avant d'être brûlé avec de l'essence et des pneus usés. Il est mort dans la douleur, complètement calciné.
devant des populations qui ont assisté allègrement à la scène. Alors, quelles sont selon vous les raisons qui pourraient justifier un tel comportement de la part des populations? Entre autres arguments avancés pour justifier le crime, les populations se disent lassées parfois de l'insécurité. Ça, c'est l'impression générale que ça donne, de l'insécurité grandissante qui atteint des proportions illimitées et incontrôlées, à peine maîtrisables par les autorités. L'absence de l'État ou son incapacité, sa faiblesse à contenir, par exemple, les braquages, les cambriolages, les tueries pour cause de rituels, avec l'apparition, vous le savez, du phénomène Gaiman ces dernières années. Une autre raison, pas des moindres évoquée souvent, la désacralisation de la vie humaine et le bafouillage des valeurs culturelles et traditionnelles. Les bandits n'ont pas peur de tuer leurs semblables à visage découvert sans que l'État ne les retrouve parfois pour les punir. Cela crée une accumulation de frustration. Ou pire encore, les auteurs de grands crimes ou forfaits sont arrêtés, jetés en prison et en ressortent seulement quelques mois après, pendant que la douleur reste encore très vive dans le rang des victimes. La récidive aussi peut être aussi citée comme cause qui amène les populations à adopter de tels comportements. Et très sensible à ce qui s'est passé ce matin, vous nous dites, Franck Esaïe Aounou, que dans un état de droit comme le nôtre, rien ne saurait justifier la vindicte populaire. Eh oui, rien, absolument rien, Moudachiro Akakpo, ne saurait justifier la vindicte populaire. Nul n'a le droit de se faire justice, d'ôter la vie à son semblable, sinon l'existence de l'État, des instances judiciaires, des agents de sécurité n'aurait pas de sens dans notre pays, alors que nous sommes au XXIe siècle et ces actes qu'on pourrait qualifier de barbares n'ont plus leur sens, leur raison d'être. Il est accepté de tout ce que la justice que se fait la population est une violation des dispositions de la loi. Or, seul l'État, je l'ai dit à l'entame, a le monopole de la coercition publique. L'état de droit est en feu chaque fois que la tête d'un seul individu, d'un seul citoyen brûle, disait par exemple Espedi Ologou, ancien directeur général des médias, lors d'un atelier de formation à Grand Popo, c'était en 2016. Si mes souvenirs sont bons, bref, le droit pénal a une position claire et tranchée par rapport à ce phénomène dans notre pays. Pour en parler justement, je reçois pour vous professeur Mokhtar Adamou. Il est enseignant de droit pénal à l'université de Parakou et doyen de la faculté de droit et de sciences politiques. Mokhtar Adamou, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Ce matin, on a enregistré un cas de vindicte populaire dans le 3e arrondissement de Parakou. Un individu a été brûlé par les populations pour avoir volé, pour avoir poignardé. Les arguments divergent en ce moment. Dites-nous, que prévoit la loi par rapport à ce phénomène?
Oui, oui, d'accord. Alors, professeur, c'est vrai, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les hommes de droit, qui nous intéresse en tant que professionnels des médias. On vous retrouvera certainement sur d'autres tranches pour parler de long en large et pour aborder tous les contours relatifs à ce phénomène qui prend de l'ampleur dans nos grandes villes. Et aujourd'hui, c'est Parakou qui est encore sous les projecteurs du fait de ce crime-là commis par les populations dans le 3e arrondissement. Merci pour votre disponibilité, Mourachi Wakako. Voilà l'essentiel qu'on peut retenir de cette situation. Merci à vous, Franck Isaïe Aounou, pour toutes ces précisions et notamment avec le professeur Adamou Mokhtar, juriste et doyen de la faculté des droits et sciences politiques de l'université de Parakou. Amis auditeurs, mesdames, messieurs, sans transition, on passe directement au journal des journaux. C'est la revue de presse nationale préparée et présentée par René Soglon. Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse. Ce jeudi, les journaux nous renseignent que la vaccination Covid-19 est peu à peu imposée aux populations. Jack Patin, La Nation, La Priorité, L'Indépendant et Le Progrès annonce que le gouvernement béninois a décidé de conditionner l'accès à tous les services publics, y compris dans les collectivités territoriales, à la présentation d'une preuve de vaccination ou d'un résultat PCR datant de moins de 48 heures. Les journaux détaillent que selon le Conseil des ministres, 263 442 personnes se sont vaccinées contre le Covid-19 et qu'au regard de ces chiffres, il est évident que le taux de couverture vaccinale n'est pas appréciable au point d'envisager la levée des mesures de restriction prises le 1er septembre 2021. Les journaux ajoutent qu'à la date du lundi 18 octobre 2021, le Bénin compte 24 678 cas de Covid-19 avec 161 décès et que 256 patients sont en cours de traitement, dont 16 graves nécessitant des soins intensifs. Pour l'événement précis, cette mesure est une extension de la riposte contre le Covid-19 au Bénin. La cloche analyse que les Covid-sceptiques ont le feu aux fesses. Dans la suite, plusieurs parutions rapportent que les députés ont voté la loi sur l'avortement. La loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction est désormais modifiée. En plénière ce mercredi 20 octobre 2021, les députés ont adopté la loi. Les journaux dévoilent que les débats ont été nourris. D'un côté, le groupe des députés anti-avortement, Akena Tondé, Nestor Noutaï, Kader Badamassi et autres, qui proposaient le retrait du projet de loi. Ils avaient en face ceux pour qui l'interruption volontaire de grossesse ne doit pas être considérée comme un moyen de contrôle des naissances, mais plutôt l'alternative pour sauver de nombreuses vies.
Les députés sécurisent les IGP, commente Fraternité, qui explique que préserver la femme majeure et la jeune fille des méfaits des avortements clandestins a été la grande motivation des députés. Justement, le matinal publie des chiffres alarmants et révèle que selon des études dignes de foi, l'avortement reste la troisième cause de décès maternel au Bénin après l'hémorragie et l'éclampsie. Environ 4 femmes meurent par jour des avortements clandestins consécutifs aux grossesses non désirées, alerte de Canard. Mais pour d'autres publications, les députés, gouvernement et clergé béninois sont divisés. De son côté, Martin Lille parle de volte-face et se demande quelle mouche a donc piqué Louis Vlavonou et Akhenatonde. Selon la parution, les deux députés savaient que le projet de loi vient du gouvernement, pourtant ils ont pris publiquement position contre. Le journal fait observer que l'opinion publique n'a pas en mémoire un projet de loi que la 8e législature n'a pas voté presque à l'unanimité depuis qu'elle est installée sous la rupture. Le quotidien se demande alors sur quoi comptait Louis Vlavonou et Akhenatonde avant d'avancer qu'avec le vote de la loi à l'unanimité des députés présents et représentés, on se rend à l'évidence qu'ils n'ont pas pu assumer leur choix jusqu'au bout. Tout se brûle pour rien, pense le journal, qui ajoute que l'autre loi qui a été également adoptée à l'unanimité des parlementaires présents et représentés est celle portant répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme. Dans les dernières secondes, les journaux annoncent que le Bénin est prêt pour accueillir les 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey. Un compte rendu d'étape relatif à la restitution par la France a été fait en Conseil des ministres. On termine par Matin Livre qui relève que les éléments de la police républicaine ont neutralisé 3 présumés braqueurs à Toribotito dans la nuit du mardi au mercredi suite à des échanges de tirs. Ce sera tout pour cette revue de presse nationale. Merci de m'avoir suivi et à demain. C'était la revue de presse. La revue de presse. 30 minutes pour faire le tour d'horizon de l'actualité de la mi-journée. À mes auditeurs, mesdames, messieurs, bien, ce sera tout pour Fraternité Midi Magazine de ce jeudi. Retenez qu'on a parlé de cette actualité où le Bénin dispose désormais d'une loi qui autorise, ou si vous préférez, qui légalise l'avortement dit sécurisé. Malgré le refus et le plaidoyer du clergé béninois, eh bien, les députés sont passés au vote et ont adopté cette loi dans la nuit d'hier. Vous avez suivi bien, le communiqué final présenté par le ministre de la Santé, suivi donc de quelques réactions à vous proposer dans cette édition. Vindicte populaire ce matin à Parakou, un présumé voleur a été battu et brûlé vif par les populations en furie. Que s'est-il réellement passé? Comment en est-on arrivé là? Les détails vous sont apportés également dans cette session de l'information. Et puis tenez, le pass vaccinal ou le test PCR datant de moins de 48 heures sont désormais les seules pièces qui conditionnent votre accès aux services publics. Ce n'est pas moi qui le dis. Eh bien, c'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres d'hier, mercredi. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Moulachiro Akapo, c'est mon nom. Je me suis fait le plaisir de vous servir avec la collaboration technique de Lydie Meou. La mise en ligne sur notre page Facebook de cette édition a été assurée de main de maître par Ibrahim Bakounouré. Toute l'équipe de la rédaction vous revient tout à l'heure quand il va sonner 15h. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. C'était le journal sur Fraternité.